présente Samuel Chouinard, un chorégraphe de talent qui en est à sa deuxième visite sur le plateau d'ailleurs. Exact. Merci de me revoir. Il est là parce que c'est lui, le chorégraphe, qui est derrière les prestations de deux patineurs canadiens de renom. On parle de patinage artistique, évidemment, en danse. Tessa Virtue et Scott Moir, qui seront évidemment l'un des couples à surveiller lors des prochains Jeux olympiques de Pyeongchang. Et croyez-moi, ben, le patinage artistique, la danse, c'est parmi les disciplines les plus suivies. Samuel, explique-nous comment tu en es venu à travailler étroitement avec ce couple-là, qui a déjà bon nombre de succès sur la scène internationale. Et non seulement comment tu en es venu à travailler, mais qu'est-ce que tu fais avec eux comme chorégraphe? Comment le monde du patinage artistique a été présenté à moi, ça a été suite à... mon professeur de ballet m'a présenté à Marc-France Dubreuil et Patrice Lauzon, qui ont une école de patin qui regroupe énormément d'athlètes très talentueux, et ce, partout à travers le monde. Et elle cherchait un professeur d'époque qui pouvait leur donner, coacher en fait leurs patineurs pour leur donner un peu plus de dynamisme, un peu plus de punch. Donc ça a commencé comme ça, suite au travail que j'ai fait avec ces patineurs. Marc-France a aimé le travail que j'avais fait, puis était sur le show Battle of the Blades, qui était un show à CBC. Oui. Donc un patineur professionnel, un joueur d'hockey professionnel qui devait faire un peu comme un Dancing with the Stars, mais sur glace. Exact. Donc elle m'a demandé de les aider avec un des numéros qui était un peu plus hip-hop, c'était sur Gangnam Style. Suite à ça, le numéro a été vraiment apprécié, puis ça les a remontés dans la compétition. Puis j'ai reçu un appel un jour de numéro inconnu. Je réponds, c'est Joanie Rochette qui me demande de chorégraphier pour un spectacle qu'elle allait faire au Japon. Puis là, je capotais. J'étais quoi, Joanie Rochette? Yes. Puis là, je commençais à apprivoiser le monde du patinage artistique. Puis suite à ça, ça en est déboulé plein d'appels de patineurs, dont Tessa Virtue et Scott Moir, qui avaient parlé à Joanie Rochette, justement. Okay. Il était sur le show. En fait, c'était une tournée canadienne, Stars on Ice. OK. Ouais. Mais là, tu es devenu un allié important pour eux, là. Ben là, on a développé une bonne complicité puis une bonne amitié, je te dirais. On adore aller en studio, danser comme les vidéos que vous voyez présentement. Puis suite à ça, ils m'ont demandé de commencer à chorégraphier pour des programmes pour eux. C'est quoi le pourcentage de travail que les patineurs et toi devez faire versus, mettons, en studio comme là et sur la patinoire? Est-ce que c'est du 50-50 ou il y a beaucoup plus de travail de chorégraphie à faire sur la glace? Bien, ça, c'est une bonne question parce que dans le fond, oui, il y a une chorégraphie. Je m'occupe de la partie chorégraphique qui est au début, un peu pendant le programme, à la fin, mais c'est sûr qu'il y a des éléments imposés. Donc, tu as des segments qui sont imposés par la Fédération de patinage qui doivent... donc, c'est des pas, une séquence de pas qui peut être mis à n'importe quel moment dans le programme. Et ça, par exemple, j'ai pas les connaissances puis j'ai pas j'ai pas les connaissances pour pouvoir leur enseigner ça. Parce que, aussi, il faut le spécifier, tu es un chorégraphe, mais tu n'as pas de background de patineur, là. Non, c'est ça. À la base, je suis danseur hip-hop, contemporain. Mais là, j'ai commencé à... Je me suis acheté des patins, puis je me suis dit, je suis tanné d'être assis sur le bord de la banque puis les regarder. J'ai le goût d'être avec eux autres sur la glace. Fait que, quoi de mieux que d'apprendre à patiner avec les meilleurs au monde. C'est ça, t'es un chorégraphe d'un des meilleurs duos au monde. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est vraiment une chance. Le patinage artistique, il se lève vraiment tôt le matin, comme vous ici pour l'émission. Il se lève très tôt le matin, puis j'ai aucun problème de me lever à 5 h du matin pour aller travailler avec eux. J'ai même hâte, en fait. Je me lève, je suis comme, j'ai hâte d'aller travailler avec eux. Fait que ça, c'est cool. Samuel, dis-moi, le monde du patinage artistique est un monde, je dirais, je vais qualifier ça peut-être de conservateur. D'avoir un chorégraphe spécialisé en hip-hop, débarquer avec un couple de patineurs de renom, c'est perçu comment? Bien, je te dirais que c'est en train de changer avec les chorégraphies qu'on fait, avec les programmes qu'on a montés, puis ce qu'on a vu dernièrement, même l'an passé avec le programme de Prince qui avait été fait. De plus en plus, je trouve que le monde suit la vague un peu, puis sont en train de faire des petits ajustements. Ce qui peut-être m'avantage en termes de chorégraphe pour le patinage artistique, c'est le fait que je suis pas issu de ce milieu-là. Justement, j'arrive avec des idées qui, à la base, eux, ils se disent « OK, mais on fait jamais ça en patin, on pourrait pas... » Donc, tu repousses leurs limites, finalement. Exactement. Okay. Ça, c'est d'un autre couple avec qui tu travailles, c'est Juliane Séguin et Charles Bilodeau, c'est ça? Oui, exactement, Charles Bilodeau. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu chorégraphies Tessa Virtue, Scott Moir, mais c'est que tu coaches également d'autres patineurs de d'autres pays. Exact. Donc, c'est parce qu'il y a des secrets que tu sais que tu peux pas dévoiler, évidemment, là. Bien, c'est pas vraiment des secrets. Ce qui est cool avec ça, c'est que justement, à l'école de patinage Montréal International, qui est à Marc-France Dubreuil puis Patrice Lauzon, il y a plein de coachs, mais aussi plein de couples d'un peu partout à travers le monde. Et ces couples-là s'entraînent sur la même glace. Donc, c'est le fun de voir sa compétition directe en face de nous à tous les jours, parce que je trouve que ça nous garde un peu sur le edge, puis de toujours être conscient de qu'est-ce qui se fait en ce moment. Oui, mais là, en même temps, c'est-à-dire que tu vois ce qu'ils font en pratique, mais tu vois pas ce qu'ils vont préparer en routine pour, par exemple, Pyeongchang. Oui.
Dans le fond, les programmes qui vont pratiquer sur glace, c'est les mêmes programmes qui vont être performés. Puis c'est tellement de belle énergie. Je trouve ça le fun de faire de la compétition comme de cette façon-là parce que tout le monde s'encourage. Ils s'applaudissent à la fin des runs. Il n'y a pas personne qui est... On sent pas de tension, on sent pas de jalousie. C'est vraiment une belle énergie. Wow. Et avant que tu quittes, je veux absolument, Samuel, que tu nous parles d'un projet scolaire que tu as fait avec des jeunes d'une école. Pourquoi exactement tu voulais faire ça? Donc, c'est l'école aux 80 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. À chaque année, on fait un petit projet vidéo. Puis cette année, j'ai voulu mettre l'emphase sur l'intimidation. La violence. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans les écoles. Et c'est déjà très jeune. Dès la deuxième année, troisième année, on voit. Ouais, oh, mes petits jeunes dans le... C'est mignon, hein? Donc, j'ai essayé de faire ça sous forme de danse avec une chanson chantée par Sia. Ouais. Puis c'est le fun parce que ça a eu une bonne portée, puis les gens m'en parlent. Puis c'est vraiment pour sensibiliser comme quoi que si on voit ou on est témoin d'actes comme ça, faut être capable d'en parler puis d'agir pour justement essayer d'arrêter ça le plus possible. Samuel, Ben, merci. On te souhaite une super saison Certain. en danse et en Merci. patin. Puis peut-être une médaille d'or, évidemment.